Hey, salut Éco-Jeunesse! Bienvenue à cette réunion spéciale. J'espère que ce soir, tu vas prendre du temps pour louer le Seigneur, même si tu es à la maison, avec Jade et Joseph qui nous ont conduits dans la louange. Donc, prends du temps sérieux, là. Prends du temps. Je sais que c'est pas toujours facile à la maison de se concentrer, mais je sais que tu es capable. Concentre-toi, prends un temps pour louer, remercier Dieu malgré tout. Et après ça, on va passer avec notre invité Sam qui va nous amener un message d'encouragement. Donc, ce soir, on écoute ce message-là ensemble, en ligne, et sois à l'affût sur les réseaux sociaux parce que, éventuellement, je vais vous donner d'autres nouvelles pour les prochaines réunions. Mais pour ce soir, prenons du temps, louons, écoutons la parole de Dieu et je te souhaite une bonne soirée dans la présence du Seigneur. À bientôt. Ciao. L'espoir danse sur le tambour vide. Victoire par sa grâce, gloire au roi de vie. Sois le roi, couronné de gloire. Sois le feu, brûlant tout en moi. Sois l'amour, chassant toute crainte. Que ton nom règne sur la terre. Oh, grand, plus que l'univers, tu vas pour redonner vie sur terre. L'espoir danse sur le tombeau vide. Victoire par sa grâce, gloire au roi de vie. Sois le roi, couronné de gloire. Sois le feu, brûlant tout en moi. Sois l'amour, chassant toute crainte. Que ton nom règne sur la terre. Oui, nous devons tout à Jésus. Il a pris sur lui nos péchés. La mort et ses chaînes sont brisées. Crois, oui, notre lumière, c'est Jésus. Yeah. Respirons la vraie liberté. Son amour bannit nos craintes. Son nom règne sur la terre. Chantons, sois le roi. Sois le roi, couronné de gloire. Sois le feu, brûlant tout en moi. Sois l'amour, chassant toute crainte. Que ton nom règne sur la terre. Seigneur, ton nom règne sur toute la terre. Jésus, ce soir, on est venu te mettre au centre de nos vies. Que ce temps soit vraiment... Que pendant ce temps, on fixe nos yeux vers toi, Jésus.
qu'on oublie mon petit moi-même, mes petits problèmes, parce que tu as tout pris à la croix pour nous. Puis Jésus, ce soir, on veut juste reconnaître ça dans nos vies. Non seulement tu es notre Sauveur, mais tu es notre Seigneur, Jésus. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Quand tout n'est qu'une habitude, pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lorsque je ne pense qu'à moi seul, pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Chantons captivés par ta présence. Captivés par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, je ne cherche pas ta main, car tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Chantons-le ce soir, je veux ton cœur. Rien au monde, non rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Que ça soit ta prière ce soir. Je veux ton cœur, Chante-le. rien au monde, non rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, non rien au monde ne peut me. Je veux ton cœur, rien au monde, non rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, non rien au monde, non rien au monde ne peut me combler. Chante-le, je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler.
Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi lorsque je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi quand toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Jésus, j'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Chante-le ce soir. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Que ce soit ta prière ce soir, je t'invite à le chanter à haute voix. C'est la prière de ton cœur. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Une dernière fois. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je te donne tout. Jésus, prends toute la place. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Chante-le. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh Jésus, tout est à toi. Chante-le ce soir, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un
Alléluia, Jésus. Ce soir, si vous avez une Bible, si vous avez un cell, un iPad ou des oreilles, on va tourner ensemble dans la lettre de Paul à Tite, chapitre 2, les versets 11 à 14. C'est la lecture de départ que je vous suggère. Et le titre de ma prédication ce soir, « L'essentiel, ce qui nous fait vivre ». Tite, chapitre 2, juste les versets 11 à 14, 4 petits versets. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes et les femmes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, c'est-à-dire une vie offerte à Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple, une Église, une jeunesse, qui lui appartiennent et qui mettent toute son ardeur à accomplir de bonnes œuvres. L'essentiel, ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait vibrer. S'il y a un terme que la pandémie nous a appris, c'est bien le mot essentiel, hein? Les fameux services essentiels. Épicerie, pharmacie, dépanneur, banque, Netflix, TikTok, Instagram, etc. PlayStation. Ces services-là qu'on n'a pas le choix d'avoir en temps de pandémie, sinon ça va très mal. Mais je me demande ce soir, c'est quoi les services essentiels de l'âme humaine? Parce qu'on s'entend, on a toute une partie matérielle, on a un corps biologique, on a besoin de certains services essentiels durant la pandémie pour continuer de survivre, disons, aller chercher de la nourriture, aller chercher des choses à boire, aller gazer, etc. Mais on s'entend qu'on est plus que juste des atomes puis des molécules. Si on s'examine un peu, on sait qu'il y a quelque chose de plus à l'intérieur de nous que simplement des cellules, des tissus, des nerfs, des os. Il y a un engrenage à l'intérieur de nous, puis je me pose la question, c'est quoi que ça prend pour que ça l'avance, notre être intérieur? C'est quoi? Si on avait à choisir, là, si vous avez une auto, là, vous êtes déjà comme moi, ça vous est déjà arrivé d'arriver devant la station-service, puis là, tu as toujours 3-4 options, là, tu sais, ordinaire sans plomb, là, ordinaire avec plomb, là, ordinaire plus, puis après, tu as comme optimal avec extra plomb, extra énergie. Habituellement, tu prends toujours le plus cheap, mais maintenant, tu arrives, tu dis « Ah, je me sens riche à soir. » L'optimal. On va essayer ça, voir qu'est-ce que ça change dans le char. Tu sais. Finalement, ça ne change rien parce que mon char, c'est un 2003. Mais si la vie avait un certain bouton comme ça, comme la station d'essence, lequel il faudrait choisir pour avoir une vie optimale, pour avoir une vie riche, une vie réussie, au sens existentiel du terme. Parce que si la pandémie nous a prouvé une deuxième chose, c'est bien qu'on ne veut pas juste survivre, on veut vivre. On ne veut pas juste exister, on veut vraiment avoir une qualité de vie, pas juste une quantité de vie. On veut que notre vie soit épanouissante. On ne veut pas juste être capable de se nourrir, travailler, aller à l'école, revenir à la maison puis dormir. Non, on veut voir du monde, on veut vivre des moments forts, aimer et être aimé. On veut avoir le contrôle sur nos émotions, sur notre santé mentale, nos pulsions. On veut rester en bonne santé mentale, psychologique, intérieure. On veut être heureux, n'est-ce pas? Qui a le goût d'être malheureux dans sa vie ce soir? Personne d'entre nous. On veut avoir un sens à notre vie, une identité solidement fondée. Nombre de fois qu'on a dit durant la pandémie, « Hey, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie, ça. » Parce qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose de plus grand à la vie que juste le biologique. Il y a quelque chose qui doit nous rendre plus heureux que juste les soins essentiels, les services essentiels. On a un peu le même cri du cœur que le psalmiste, là, des milliers d'années, avait. « Seigneur, fais-moi vivre. » C'est une de mes prières que je fais depuis un nombre d'années. « Seigneur, apprends-moi la vie. » Parce que je ne veux pas juste une petite vie, là. Je ne veux pas juste être comme une petite vie plate là, qui a à peu près servi à rien. Non, je veux mordre dans la vie, je veux profiter de la vie. Est-ce qu'il y en a qui ont, comme moi ce soir, qui ont le goût d'avoir une vie épanouissante, une vie pleine? Bon, il y en a 2, 3, mais je vais continuer quand même, là. Pour prendre le terme des philosophes, qu'est-ce qu'une vie bonne? Ou pour prendre les termes du rappeur Loud, qui écoute Loud?
J'écoute certains de ses vidéoclips. Il dit « On veut tous devenir immortels avant de mourir. » Intéressant, hein? Le gars, il dit « Je veux devenir immortel avant de mourir. » Même dans ces vidéoclips-là, on peut voir la soif de vivre à fond. La question, c'est de savoir quel chemin emprunter. Parce qu'il y a plein d'options là, dans notre société. Vous les entendez à l'école, vous les entendez sur la job, vous les entendez en ouvrant TikTok, Instagram, en ouvrant votre TV, en regardant la dernière série Netflix. Les options sont multiples. Bon, il y en a une qui est un peu pragmatique. Sam, l'essentiel dans la vie, on grandit, on décroche un bon job, puis arrivé à Liberté 55 ou Pierre-Yves McSween, Liberté 45, on prend notre retraite, on profite de quelques années confortables, puis ensuite, on va mourir, puis on va laisser quelques sous derrière nous. Sérieux? C'est pathétique, là. Ça ne peut pas être juste ça, la vie, quand même. Il doit y avoir plus que juste ça. Ben oui, Sam. Attends, le sens de la vie, là, c'est un peu plus que ça. Il faut quand même faire notre part. Il faut arriver à être utile, à faire avancer la société, créer des nouvelles possibilités pour l'humanité. Intéressant, ambitieux, courageux, mais le siècle dernier nous a prouvé que les plus grandes avancées scientifiques, les meilleures découvertes de l'homme dans toutes les sphères, que ce soit au niveau nucléaire, au niveau chimique, au niveau biologique, l'être humain a cette fâcheuse habitude de corrompre et de déformer ce qu'il a créé de meilleur. Et les guerres mondiales du dernier siècle nous l'ont prouvé. Si la science et le beau et le bon côté de l'humanité avaient déjà réglé la solution, avaient déjà réglé l'affaire, ça ferait longtemps que notre monde irait beaucoup mieux que ça. On s'en serait sorti. Si l'éducation et la connaissance réglaient tout, on arrêterait de voir des multimilliardaires s'enlever la vie ou tuer des gens autour d'eux ou faire des choses encore plus pires au niveau psychologique aux gens autour d'eux. Vous voyez? Puis là, vous allez me dire, ben non, Sam, tu n'as pas compris c'est quoi l'essentiel dans la vie. L'essentiel, après tout, là, c'est les petites choses du quotidien. C'est les petites joies de la vie. Le printemps qui revient à chaque année, les oiseaux qui chantent à l'aube, les petites choses, là, d'aller prendre un petit cornet de crème glacée, tondre son gazon, enlever les pissenlits, laver son char, rénover sa maison. Vous allez faire ça un jour là, quand vous allez vieillir. Là. Il y en a peut-être qui l'ont déjà fait. Là. L'art, la musique, le sport, c'est ça qui compte. La famille, la nature, la bonne bouffe, les loisirs, les divertissements. Après tout, c'est juste ça qu'on a, n'est-ce pas? Notre jardin. Hein? Comme disait Candide, on s'occupe de notre jardin. Comme Forrest Gump, le film qui se termine alors que Forrest Gump est avec sa grosse tondeuse, puis il tonde son jardin. Puis après avoir fait toutes les aventures, bien, finalement, c'est peut-être ça l'essentiel de la vie, s'occuper de sa petite vie courante. Le problème que j'ai avec ça, c'est vrai que c'est plein de bonnes choses, mais ces choses-là ont toujours une fin. Toute bonne chose a une fin, puis Colin, ça semble être vrai. Si tu mises ta vie, ton espoir sur une de ces choses-là, le jour où cette chose-là s'arrête, puis c'est peut-être le moment de ta mort, bien, au fond, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien après. Et même, j'irais encore plus loin, lorsqu'on prend ces petits trucs de la vie puis on les prend comme des finalités, tu sais, moi, je vais baser ma vie sur le sport, sur la performance, sur l'argent, avoir une grosse carrière, ou même sur la famille, sur les relations. Je vais baser ma vie sur ce que moi, je peux produire pour la société. Lorsqu'on fait ça, en fait, ça nous rend pas mal plus esclaves, amers, aigris que heureux et accomplis. On finit par être esclave de la chose ou de la personne qu'on adore. Puis je ne veux pas dire non plus que quand ça va bien dans notre vie, tous ces petits sens-là fonctionnent relativement bien. Par contre, lorsque la souffrance cogne à notre porte, lorsque le malheur cogne à notre porte, lorsque quelqu'un t'appelle et dit « Sam, j'ai perdu ma petite fille, puis elle n'avait même pas 2 heures de vie. » Il faut que tu me dises c'est quoi le sens de la vie. Il faut que tu me dises qu'il y a plus que ça. Il faut que tu me dises qu'il y a quelqu'un en haut qui l'attendait. Parce que moi, je ne peux pas continuer à tourner mon gazon si tu ne me dis pas qu'il y a une solution derrière la mort de ma petite fille. Bon, il existe 2-3 options, on peut plus songer. C'est moi qui fais les bruits de micro? Non? OK. Il existe 2-3 options, on peut plus songer. Vous êtes toujours là? Là, je m'adresse au philosophe de la place. Sam, ce qu'il faut dans la vie, là, c'est pas compliqué, c'est juste la traverser. Le fait même qu'elle soit fragile et petite lui donne tout son sens et sa valeur.
Vous irez dire ça au prochain pissenlit que vous allez écraser ou au prochain moustique que vous allez tuer cet été. La fragilité, la futilité de quelque chose ne lui donne pas nécessairement de la valeur. Puis la réalité, c'est que si on vient de rien, tel que l'hypothèse évolutionniste le prétend, si on s'en va vers rien, tel que l'hypothèse athée le prétend aussi, ce qui nous reste, c'est le néant total, la désintégration de notre monde et de notre personne. Bref, le cimetière nous attend tous les bras ouverts. Bien, si ça, c'est vrai, ça veut dire qu'on n'est quand même pas grand-chose, nous autres non plus. On n'est rien. Si c'est juste ça qu'il faut exalter dans la vie, la fragilité de la vie, bien, il n'y a comme rien à exalter parce qu'on est tellement fragile que, au fond, tout ce qu'on aura pu faire, penser, croire dans ce monde ne va que disparaître. On est comme quelqu'un, et je le dis dans ma prochaine vidéo, je trouve ça tellement frappant comme image, on est comme quelqu'un qui essaie de réorganiser sa maison alors qu'elle est déjà en train de brûler. Vous voyez le sens? Il n'y en a pas vraiment de sens, en fait. Sam, la beauté de la vie. La beauté de la vie, là, c'est qu'on crée nous-mêmes notre propre sens. Et ça, c'est vraiment à la mode, là. Tu es l'auteur du roman de ta vie. Qui a déjà entendu ça? Là? Ah non, mais ça, c'est Marie-Lou, là, tu sais. Ce genre de phrase, tu es l'auteur du roman de ta vie, là, tu sais. Il me semble que je verrais que Marie-Pierre Morin, ou tu sais, ce genre de phrase, là, tu sais, ça pogne, là, tu sais. Tu es l'auteur de ta vie. J'ai rien contre ces deux artistes-là en passant, mais il me semble c'est cliché, là, tu sais, on l'entend. Crée de la valeur, crée du sens à ta vie, fonce, découvre. Oui, mais... Merci, oui. C'est vrai, en fait, c'est attrayant, mais c'est vrai jusqu'au jour où le sens qu'on donnait à notre vie n'est plus réaliste ou réalisable. Tu sais, nos interprétations du monde et nos envies ne dictent pas ce qu'est la réalité. Vous avez beau croire que les grizzlies, c'est des gros nounours chaleureux qui aiment ça se faire flatter comme ça sur le bord des fesses, là? Non. Vous avez beau croire que la gravité, c'est un grand complot, puis vous pouvez vous envoler jusqu'à la maison ce soir, vous pouvez partir à 9h25, vous allez arriver comme Superman à l'heure, à 9h30. Non. Il y a des choses qui sont telles quelles dans le monde, et on a beau essayer de créer notre propre sens, bien, c'est comme essayer de créer une couleur primaire. Qui c'est qui a déjà créé une couleur? C'est comme essayer de créer une valeur. Qui c'est qui s'est levé un matin? Ta mère, elle ne s'est jamais levée un matin en disant « Là, je crée la valeur du partage parce que mon gars, il ne veut jamais partager. » Non, c'est une valeur qui lui est transmise, qui a été donnée de génération en génération. Personne n'a jamais inventé la vérité. Personne n'a jamais inventé l'amour, la justice. Personne n'a jamais inventé la beauté. Ce sont des choses qui viennent extérieurement nous frapper. Elles viennent de l'extérieur vers nous. Et non pas de nous-mêmes. On n'invente pas le sens de la vie. C'est ce que je vous propose ce soir. On le découvre. Il vient à nous, il est subtil dans notre cœur, dans notre tête, et c'est à nous de l'honorer. Puis j'irai encore plus loin. Lorsque dans une société comme la nôtre, chaque personne veut construire le petit sens de sa vie, bien, ouvrez TVA Nouvelles, puis voyez qu'est-ce que ça fait. Ça fait une société polarisé à outrance. Tu as plein de petits rois et de petites reines qui lèvent la main et disent « Moi, c'est mon sens à la vie qui compte. » Plein de petites personnes qui revendiquent leurs droits, leur vision du monde, leur vision des choses, leur cause à eux. Puis au fond, ça défait la solidarité du tissu social et on le voit présentement. On a une infinité de petites personnes qui revendiquent le sens de la vie. Pour une personne, le sens de la vie, ça peut être de prendre soin des plus pauvres et de se démener corps et âme jusqu'à la fin de ses jours pour eux. Mais pour son voisin, ça peut être d'être un requin qui en abuse. Puis ça y va comme ça. Puis là, vous allez me dire, non, tu crées ton sens tant et aussi longtemps que tu ne fais pas mal à personne. Attention, la question du sens de la vie est intimement reliée à la question du mal. Si je considère que l'essentiel dans la vie, là, c'est de faire du cash, peux-tu te dire que je ne vais pas être l'entrepreneur le plus généreux avec ses employés? Peux-tu te dire que je n'aurais pas peur de piler sur un client lorsqu'il vient me chercher, lorsqu'il vient me prendre des sous injustement? Vous voyez, si le sens de ma vie est à fond dans quelque chose, il y a des choses que je ne considérerais pas nécessairement mal. Si le sens de ma vie, c'est de faire le party, c'est de m'amuser, ça se peut que je blesse mon mari, ma femme, mon chum, ma blonde, ma famille,
à cause que je veux tellement avoir du fun. Si je considère que le sens de ma vie, c'est d'avoir du bonheur, avoir du plaisir et du confort, je n'hésiterai pas à peut-être faire du mal à ceux qui le mettent en péril. La réalité, là, c'est que si le sens de la vie est relatif à chacun d'entre nous, si nos devoirs sont écrits nulle part dans l'univers, comme le disent les athées, on se base sur quoi pour dire à quelqu'un d'autre « c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est méchant ce que tu fais ». On ne peut pas dire ça. Si, la vie est construite comme ça. Bref, ces options-là, ces pistes de solutions-là nous laissent aussi vides qu'au départ, qu'avant même d'avoir posé la question du sens. Ces options-là ne viennent pas remplir notre être intérieur. Et là, je ne vous parle pas juste comme intellectuellement, là, je vous déverse ma vie quand je vous donne toutes ces options-là. Là. C'est tout l'éventail que j'ai passé à travers et qu'encore aujourd'hui, des fois, ces options-là se présentent à moi. Après avoir tout regardé, tu arrives assez dépourvu, merci. Tu arrives au bout de toi-même lorsque tu vois ces options-là. Tu réalises qu'en fait, il y a même une sorte de mal qui te colle à la peau puis tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu réalises que la vie est pas mal plus complexe que ta petite personne. Puis en fait, ça peut devenir très, très désespérant si ce que je viens de nommer comme option était un de tes sens de la vie. On va avoir un artiste comme Stromae qui va dire la vie n'a pas de sens, alors on danse. On va continuer de danser. Ou pour le dire dans les mots d'un biologiste athée, Richard Dawkins, un des athées les plus présents sur la scène présentement, l'ADN n'a ni compassion ni connaissance. L'ADN ne fait qu'exister et nous dansons sur sa musique. Ça, c'était moi à l'âge de 16 ans. Je voulais être le plus beau, le plus fort, le sportif de la gang, aller chercher la fille qui m'intéressait. C'était ça. J'avais rien à faire de Jésus, Marie et Joseph que ma mère me parlait. Je voulais être moi-même, je voulais devenir quelqu'un. Je voulais créer mon sens. Mais il n'y avait pas vraiment de sens à ma vie. Il n'y avait surtout pas d'identité, pas de paix, pas de joie, pas de tranquillité dans mon cœur. J'étais prête à même piler sur les miens, à faire du mal à ma mère, jusqu'à un point tel où j'ai failli tuer ma mère, tellement j'étais dans ma folie. Dans ce temps-là, je voulais un scooter, puis je voulais à tout prix avoir un scooter. Puis ma mère a dit non. Tu sais, s'il court assez vite à pied, je ne vais pas le rattraper si je donne un scooter. Puis j'ai poussé ma mère. Puis ma mère a volé sur le comptoir, puis elle s'est cassée une côte. Puis le médecin il a dit, « Madame, si vous aviez volé comme 2 cm sur la droite, vous seriez morte au moment où on se parle. » Vous voyez comment le sens de la vie est important. Pour moi, à 16 ans, le sens de la vie, c'est d'avoir du fun, c'est d'avoir mes amis, c'est d'aller voir des filles, d'avoir un scooter, d'avoir ce que je veux. Puis à cause de ça, je faisais du mal aux gens autour de moi. Mais la folie de la chose, c'est que j'avais des gens dans ma famille qui m'aimaient. Et ça me chicotait parce que je me disais, eux autres, ils m'aiment, moi, je les haïsse. Moi, j'ai juste hâte de partir de la maison, mais eux, ils m'aiment alors que je ne le mérite pas. Puis je l'avais en pleine face, le fait que l'amour est beaucoup plus fort que la haine. À chaque fois, ça venait me chercher, puis ça me mettait encore plus frustré, hors de mes gonds. Pourquoi l'amour est si fort? Pourquoi il arrive toujours? Pourquoi il me pardonne? Pourquoi il m'aime? T'sais? J'avais beau essayer de fabriquer le sens de la vie, j'avais beau essayer de le créer, j'y arrivais pas. J'étais comme un sel sur le mode avion. T'sais? J'avais le droit à toutes les applications de la vie, mais il n'y avait pas de réseau. C'était mort. C'était mort dans mon cœur, c'était mort dans mon âme. Puis c'était au pire de moi-même, à l'âge de 16 ans. J'étais sur mon divan rouge, puis j'écoutais juste de la musique comme on entend ce soir. Ma sœur qui jouait du piano, un peu comme Jade, Joseph, puis elle chantait. Puis c'est devenu tellement évident à mes yeux, tellement clair le sens de la vie. Cette vie n'a un seul sens, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le Dieu homme mort pour mes péchés alors que je ne méritais pas de vivre. Mon Créateur qui est devenu mon Rédempteur. Mon Père qui a tout fabriqué, le ciel, la terre, qui a tout pensé, est devenu... En fait, mon Père céleste est devenu mon frère en Jésus-Christ. Mais celui qui était mon juge, parce que j'étais pécheur, perdu, en amour avec tout dans ce monde, sauf mon Créateur. En fait, mon juge est devenu mon Père à cause de Jésus. Je découvrais, je touchais à du bois, là. Je touchais vraiment au fond des choses. Là. Ben oui, toi, la raison derrière ce monde, l'intention derrière tout ce qui existe, Jésus-Christ.
Qui était là à la création? Jésus. Qui était là avec le peuple d'Israël? Jésus. Qui était là avec ces Juifs qui cherchaient la vérité, avec ces jeunes disciples qui étaient un peu peureux puis pas full intelligents? Jésus. Qui était là mourant sur cette croix pour l'humanité entière? Jésus. Qui qu'on attend, qui va revenir un jour régner sur ce monde? Jésus. Puis ça faisait du sens à mes yeux. Parce que je réalisais que tout ce que j'avais cherché dans ma vie, au fond, c'était l'amour. C'était d'aimer passionnément quelqu'un, me livrer corps et âme pour quelque chose qui allait me faire vivre en retour. Puis Colin, Jésus était cette personne-là. La personne pour laquelle j'avais été créé, aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, et entrer dans cette relation-là d'amour vitale et vivante. Les philosophes le reconnaissent aujourd'hui. Hein? Un philosophe bien athée, Luc Ferry, français, qui dit « Le sens de la vie, c'est l'amour du prochain ». On le sait au fond de nous-mêmes que l'amour, c'est fort, c'est grand, c'est puissant. Puis là, on va dire des phrases comme « Ce qui compte, c'est de trouver l'amour, c'est de vivre en aimant, etc., etc. » Mais c'est un amour tellement flou que, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'amour au final. Mais là, ça devenait clair à mes yeux. Pourquoi l'amour est le sens de cette vie? Parce que Dieu est devenu amour en Jésus-Christ en pardonnant nos fautes sur cette croix-là. Et ça donne une vie épanouissante. Ça donne une vie riche. Parce qu'ensuite, on rentre dans cet amour-là, puis on est capable d'aimer les gens autour de nous, même nos ennemis. Ça, là, c'est fort. Là. Ça donne une vie tellement épanouissante, là. Le fait d'être capable d'aimer les gens, à un point tel que même si les gens taillissent la face, puis ils t'aiment, t'es aimes profondément. Les épreuves de cette vie sont tough, mais sont passables. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Seigneur, ton Sauveur, a vaincu la mort, a vaincu ce monde, a vaincu les convoitises de ce monde, a vaincu les tentations, a vaincu toutes les épreuves, la tristesse, la détresse. Christ les a vaincus, il a traversé. Et en fait, il les a vaincus, même qu'il les a vaincus à la croix, sans Dieu. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais lui, il les a traversés sans Dieu, afin que nous, on puisse les traverser avec Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est mon message ce soir pour vous. Grâce de salut. La source de salut pour tous les hommes et toutes les femmes a été manifestée. Cette source-là a été manifestée en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'essence, c'est l'essentiel de cette vie. C'est ce qui compte dans la vie comme dans la mort. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul, la première à Timothée. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, je suis le premier. Tu veux avoir une raison de vivre, une raison de mourir? Jésus. Tu veux avoir une vie qui en vaut la peine? Jésus. Fais de Jésus le sens, l'essentiel de ta vie, et tu vas avoir une vie tellement riche de sens. Non seulement tu vas avoir une vie heureuse, parce que le poids de ta culpabilité, le mal qui traîne sur tes épaules est pardonné, mais plus encore, tu vas lire et interpréter ce monde avec la vraie paire de lunettes. Tu vas avoir la parole de Dieu qui va être comme une lampe sur ton sentier, qui va t'éclairer, et tout va devenir clair devant toi. Et la deuxième raison, rapidement, pour laquelle ça faisait du sens, c'est que c'était impossible qu'il n'y ait pas d'intention derrière ce monde-ci. Qu'on soit juste le fruit du hasard, accidentellement arrivé ici. Non, il devait y avoir une valeur objective à notre existence. Au fond, on n'a pas assez de foi là, pour croire que rien a tout produit, que le chaos a créé l'ordre qu'on voit dans notre monde, que l'impersonnel a créé le personnel. Hein? Comment ça? Je ne peux pas venir d'une petite molécule dans les airs, puis aujourd'hui, je suis une personne capable d'aimer. On n'a pas assez de foi pour croire que le hasard a créé l'univers. Ça prend quelqu'un, ça prend une intention derrière ce monde-ci. Et l'intention, eh bien, c'est Dieu, ce bon Père qui nous aime, un Dieu aimant, riche en bénédictions, doux, patient. C'est Dieu. Le catéchisme de Westminster le résume tellement bien. C'est la première question. Quelle est ma seule assurance dans la vie comme dans la mort? C'est quoi le but de la vie? Eh bien, le but de la vie de l'homme est de glorifier Dieu en faisant de lui son plus grand bonheur, sa plus grande joie. En faisant de Dieu, non pas une facette de ma vie, mais en fait, en faisant de Dieu ma vie entière. Vivre pour la gloire de Dieu.
Ouais, mais Sam, vivre pour la gloire de Dieu, tu sais bien que je ne suis pas capable. Oui, je le sais. La bonne nouvelle, c'est que vivre pour la gloire de Dieu revient à vivre pour la gloire de Jésus-Christ. Et lui, il a vaincu, il a achevé l'œuvre que le Père lui a donnée. Il a vécu jusqu'à la dernière seconde de sa vie pour la gloire du Père. Et le paradoxe de la chose, c'est que la gloire du Père est tombée sur le Fils. Tu veux voir c'est qui Dieu, c'est qui ton Créateur? Regarde à la croix, regarde à Jésus-Christ, mourant sur cette croix. Tu as la plus grande gloire que l'humanité n'a jamais reçue. Un être humain qui était en fait divin, vécu une vie parfaite, meurt comme un criminel pour que des criminels comme nous, on soit pardonnés. Ça, c'est le sens de cette vie, c'est le cœur de ce monde. Et c'est ce que je t'invite à embrasser. Je t'invite à vivre pour Christ, corps et âme. Il est le seul moyen, en fait, dans lequel on peut retrouver cet état original dans lequel on était parfaitement épanoui, parfaitement heureux. Et le passage qu'on a lu en introduction nous rappelle qu'il va y avoir une fin à ce monde. Il va y avoir une fin. Pourquoi? Parce que Jésus revient. Et le passage nous dit que ça va être glorieux. Il va y avoir une gloire immense. On va voir la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Ça va être big. Et ici et maintenant, ce soir, tu peux commencer à vivre pour la gloire de Dieu. Lâchez les convoitises mondaines, comme le dit le texte. Arrête, là. Ce monde-ci, là, il veut juste te vider, là. Il veut te rendre pauvre, malheureux. Puis même s'il va te rendre riche, il va te rendre pauvre intérieurement. Il n'y a rien à faire de courir après le cash, après la sexualité, après la sensualité, après la romance, après... Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. L'Ecclésiaste le dit, regardez partout. Il n'y a rien dans ce monde-ci. Vanité des vanités, c'est futile. Tu es jeune, là, puis je veux te le prêcher de tout mon cœur. Là. Vis pour Jésus. Ça va aller mal. Les gens vont peut-être t'haïr. Tu vas vivre des souffrances comme tout le monde en vit dans ce monde-ci, mais peut-être même encore plus. Mais ta vie va être profonde, riche, vraie. Je vais commencer à prêcher, hein, si vous ne réagissez pas, là. Lâchez les convoitises. Vivre une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Est-ce que ta vie... Parce que, vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile? C'est que Dieu nous sauve par grâce, mais le texte nous dit que cette grâce-là nous enseigne à fuir le mal, à fuir les convoitises du monde. Cette même grâce de Jésus-Christ, je ne suis pas en train de prêcher une morale, je ne suis pas en train de te dire de devenir bon. Je suis en train de dire que si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, c'est une grâce qui te pousse dans le derrière, qui t'éloigne des convoitises de ce monde, qui t'éloigne de ce qui est vain, qui t'amène en fait à vivre dans la piété, avoir une vie qui n'est pas parfaite, mais qui dit « je veux plus de Jésus ». Je veux lire le texte biblique, je veux le comprendre, je veux prier, même si je n'ai pas les mots, puis c'est compliqué, puis je suis fatigué, puis ça me tente, j'aime pas ça, prier. Mais je veux prier à l'intérieur de moi, je vais tout faire pour ouvrir ma bouche, pour parler à mon Père. C'est la grâce qui nous pousse, qui nous motive à faire ça. Une vie équilibrée. Qui ne veut pas une vie équilibrée? C'est trend, là, ces temps-ci. Une vie équilibrée, là, tiens. Vous savez, c'est quoi le début d'une vie équilibrée? C'est d'être complètement déséquilibré dans notre amour de Dieu. Saint Augustin dit, aime Dieu, puis fais ce que tu veux. Parce que la réalité, c'est que quand tu aimes Dieu de tout ton être, tout le reste de tes amours se place. Tu es capable d'aimer ta femme, ton mari, à la bonne mesure. Tu es capable d'aimer ta job à la bonne mesure. Tu es capable d'aimer tes passions à la bonne mesure. Je suis capable d'arrêter après 1 heure de tennis avec mon frère parce que j'aime Dieu puis je sais qu'il faut que j'aille voir ma petite fille. Mais si le tennis, c'est mon Dieu, il va avoir une vie déséquilibrée. Il va finir par blesser ma femme, ma petite fille. Aime Dieu de tout ton être puis fais ce que tu veux. Parce que si tu aimes Dieu vraiment, tous tes amours vont être bien placés. Et même ta vie amoureuse va être bien placée. Monsieur confirme. Seigneur est bon, n'est-ce pas?